Ça va, Leslie? Ça va. Je disais que c'est une soirée importante pour vous. Un petit peu stressée. Un peu stressé, on le serait à moins. Vous venez ce soir retrouver un père que vous n'avez pas vu depuis que vous avez l'âge de 10-11 ans à peu près. 10-11 ans. Et vous avez aujourd'hui 22 ans. D'accord, 22 ça ans. fait une douzaine d'années. Voilà. Un papa qui a été très peu présent avant, Je l'ai vu 3-4 fois dans ma vie, en tout. en tout. La dernière fois que je l'ai vu, ça a été... Enfin, que je l'ai vu, oui. Ça a été vers mes 10-11 ans. Et on avait fait on avait pris une petite semaine de vacances. Et je me rappelle d'un petit moment avec lui qu'on avait passé à la Belle Étoile. En fait, on avait dormi dans des sacs de couchage et voilà, c'était un petit moment. Ça, c'est un beau souvenir, un des rares souvenirs avec ce papa tellement absent. Et qu'est-ce qui a fait qu'ensuite, à nouveau, vos chemins se sont séparés? En fait, je suis rentrée en foyer. J'ai eu en fait une enfance très difficile. J'ai eu des petites difficultés avec ma maman. D'ailleurs, personne de ma famille est au courant de ma démarche aujourd'hui. Ce soir, voilà. Et On peut juste dire peut-être, mais Pascal a peut-être envoyé un sujet, parce qu'il y a un sujet qui raconte cette histoire mieux qu'on pourrait le faire nous-mêmes, hein, avec des photos que vous nous avez données, que c'est un papa que vous avez très peu vu, parce qu'en fait, il s'est séparé de votre maman très, très tôt, quand vous aviez 4 ans, c'est ça? un peu avant, et Un après petit peu il est revenu nous voir. Il est revenu pour voir, pour reconstruire l'histoire avec votre mère, Voilà. et puis ça ne s'est pas fait. Ça s'est pas fait, ça s'est s'est mal passé. mal passé, donc il est reparti de votre vie, Voilà. et donc c'est un papa que vous avez très très peu vu. Très très peu vu. Et la dernière fois que je l'ai eu au téléphone, c'était à peu près il y a 3 ans. Et on devait se voir, mais si vous voulez, j'ai des difficultés avec ma belle-maman. Elle n'a pas voulu de moi dans sa vie, elle a peut-être eu peur, elle a eu ses raisons, hein. Je ne suis pas là pour lui faire un procès, elle a sûrement eu ses raisons. Mais, La nouvelle femme de votre père. Voilà, c'est à cause de ça en particulier que j'ai pas pu voir mon Que papa. vous ne l'avez pas revu il y a 3 ans quand vous avez eu ce contact. Voilà, Donc, en fait, il voulait me voir, mais en cachette. Il ne voulait pas me voir officiellement. Alors Leslie, on a essayé de retracer toute cette histoire compliquée, cette enfance que vous venez vous-même de qualifier de difficile, de douloureuse parfois. On a essayé de la retracer en images pour essayer de mieux comprendre comment effectivement vous avez vécu et grandi loin de ce père que ce soir vous venez rechercher. Leslie, petite fille qui grandit dans l'absence de son père. À peine revenue, déjà repartie. Elle a 4 ans lorsqu'il réapparaît brièvement dans sa vie. Enfance malgré tout heureuse, Leslie devient adolescente. Elle tente de reprendre contact avec lui, mais Francis a une autre vie dans laquelle il ne réussit pas à lui donner sa place. Une nouvelle fois, ses espoirs restent déçus. Force de caractère et détermination deviennent les maîtres mots de cette jeune femme souriante et épanouie. Elle construit sa vie sans oublier au fond d'elle ce désir secret d'un jour enfin revoir son père. Leslie se sent prête à dire à son père combien il manquait sa vie. Elle veut briser les silences et les non-dits et tirer un trait sur le passé, car au fond de son cœur, elle a toujours aimé ce papa qu'elle n'a pourtant que croisé. Aujourd'hui, Leslie veut lui demander de faire partie de sa vie, mais cette fois, pour toujours. Après tant d'années, Francis sera-t-il prêt à ouvrir ses bras et son cœur à sa fille Leslie? On a vu que votre père vous a pas reconnu à la naissance. Pour quelle raison? Exactement, je ne sais pas les raisons. Mais ce que les gens m'ont raconté, je ne sais pas. C'est un flou pour moi. C'est plein de choses très différentes, quoi. Voilà. Et justement, c'est justement ça, pour une de ces raisons que j'ai envie de le rencontrer, parce que non seulement je ne connais pas mon origine, petite anecdote, mais beaucoup de gens me disent que je suis typée espagnole ou italienne, et je ne sais pas. Je voudrais lui poser des questions. Donc voilà, c'est... Quelle image justement vous avez de ce père? Vous avez des griefs à son encontre? Vous lui en voulez d'avoir été aussi absent? Je lui en ai voulu étant jeune, mais en ayant un peu pris plus d'âge, je comprends un peu. Je comprends qu'il a voulu préserver une famille et son mariage avant tout. J'ai une petite rancœur parce on est quatre enfants et je suis la seule qui ne s'est pas occupée. Mais je me dis qu'il y a des raisons. Et vous voulez les connaître?
J'aimerais reprendre contact pour mon bien-être à moi. J'ai 22 ans, je serai un jour maman, je serai un jour mariée. Et j'ai besoin de savoir qui je suis. Est-ce que vous pensez que Francis attend espère cette démarche? Qu'est-ce que ce coup de fil que vous avez échangé il y a quelques années et qui n'a pas eu de suite, vous a donné l'impression que c'était un père qui avait envie de vous connaître ou que vous arriviez un peu dans sa vie, pas forcément bien à propos? Il y a 3 ans en arrière, je pense que j'arrivais pas bien. Il m'aurait pas répondu ça. Il m'aurait pas dit. On se voit, mais en cachette. Donc c'est que j'arrivais au mauvais moment. Et qui vous dit que ce soir vous arrivez au bon moment? Peut-être aussi qu'il y a 3 ans, il sentait que j'allais lui demander des choses, que j'allais être imposante dans sa vie, alors qu'aujourd'hui, je suis une jeune fille qui se débrouille très bien. Je ne sais pas si on vous l'a évoqué, j'ai un problème de vue. Et je m'en sors plutôt bien. J'ai mon indépendance, j'ai besoin de personne dans ma vie. Et je suis devenue une femme. Et peut-être que la jeune fille qu'il a eue à 3 ans au téléphone lui faisait peur. Et peut-être qu'aujourd'hui, la femme qu'il va voir... n'a aucune raison de lui faire peur. Voilà, lui fera aucune raison. Il veut juste être proche et comprendre et avoir des contacts avec lui. Je ne compte pas lui demander, je compte rien lui demander en échange. Je veux juste des conseils, je veux juste connaître ma vie et avoir un rôle de père-fille, fille-père, ce qui est tout à fait normal. Qui me disent un peu les 3 chemins. Ça c'est bien ma fille, ça c'est pas bien. Un petit peu ce rôle-là, mais pas, je ne suis pas là pour lui demander un soutien financier ou quoi que ce soit. Je me débrouille très bien. Néanmoins, Leslie, vous savez que ce rideau peut rester fermé, vous y êtes préparé, on vous y a préparé également. Bon, mais c'est une démarche très importante pour vous, vous avez aussi besoin peut-être d'une réponse. Oui. Par rapport à ça. De toute façon, j'abandonnerai jamais. Peut-être qu'un jour... Un jour, peut-être, il sera prêt. Il sera prêt. Peut-être qu'aujourd'hui, il ne sera pas prêt, mais je laisserai Vous pas le comprendrez. tomber. Oui. On espère qu'il est prêt ce soir à vous rencontrer et à vous connaître. On va aller voir Daphné et voir s'il se trouve à ses côtés. On vous abandonne quelques instants. À tout de suite. Merci. Le rideau se referme, Pascal. On va pouvoir donc demander à Gabriel Coteau d'ouvrir la connexion avec la loge de Daphné. Daphné, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis avec le charmant Francis. Bonsoir Francis. Bonsoir. Qui a d'ailleurs un délicieux accent de Marseille. C'est une loge un peu ensoleillée grâce à vous. Alors vous, Francis, vous vous passionnez pour la nature et plus précisément, vous êtes garde-chasse à Calas. C'est ça. Et aussi, vous avez une deuxième passion qui remplit vraiment votre vie et votre cœur, c'est vos enfants. Tout à fait. J'ai même eu le droit de voir les photos de vos enfants. C'est vraiment ce qui maintient en tout cas Tout à fait. le sourire aux lèvres, etc. Et un peu le soleil de Marseille aussi. Et le sourire de Marseille. Voilà. Bon, est-ce qu'on peut nous aussi profiter un peu de ce soleil, Daphné? Tout à fait. Bah écoutez, je ne sais pas si je vais vouloir me séparer de Francis parce que c'était une vraiment très belle compagnie, mais je pense que le devoir vous appelle. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. De suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Merci. Merci. Ça va bien? Bonsoir. Ravi de vous rencontrer, voici Laurent. Bonsoir Francis, asseyez-vous. Merci d'être venu, d'avoir abandonné le Merci soleil à vous. marseillais. Il fait beau à Marseille en plus en ce moment. Très beau. Bon. Plus beau qu'à Paris. Ah oui, ça Bon, c'est sûr. C'est fréquent. Hein. C'est fréquent. Bon. Alors ce bel accent, une bonne humeur, un visage avenant, Oui. tout ça pour venir sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte, ça c'est sans doute quelque chose que vous n'aviez pas forcément prévu. Non, on croit toujours que ça arrive aux autres. Oui, mais vous c'est regardez l'émission plaisir. un petit peu? Ah oui. Bon, Souvent. et effectivement, vous ne vous êtes jamais dit, tiens, je vais me trouver moi aussi à mon tour en face de Laurent et Pascal. Ben, on y passe toujours un petit peu quand même. Ah oui. Oui. Selon la vie qu'on a eue. Bien sûr. Hein? Et on a tous d'ailleurs l'occasion dans notre Voilà. vie de venir sur ce plateau un Et jour. on hein. arrive toujours à un peu y penser. Eh ouais. Quel type d'histoire vous y fait penser plus particulièrement? Ben, j'ai une fille que j'ai perdue de vue depuis quelques années. Et j'ai toujours pensé que peut-être Ça serait comme ça que vous la retrouveriez? aussi. Une nouvelle d'elle?
Non, depuis quelques années. Si jamais un jour vous voulez qu'on vous file un coup de main sur ce dossier-là... Oui, si ce n'est pas ce que je pense ce soir, oui. Eh bien, dites à notre équipe, on fera le nécessaire. Francis, je vais vous proposer, comme le veut le principe de l'émission, un indice, une question qui va vous être posée dans ces écrans. Regardez. Francis, dans la vie, crois-tu qu'on ait toujours le choix? Grande question de « Il n'y a que la vérité qui compte ». Est-ce qu'on a le choix dans la vie? Est-ce qu'on a toujours le choix dans la vie? Non, malheureusement, non. Malheureusement, non. Hein, c'est l'histoire et l'expérience qui nous le dit. Tout à fait. C'est ce que vous pensez? Tout à fait. Quand vous regardez votre vie en arrière, vous vous dites j'ai pas forcément toujours eu le choix ou les moyens du choix. Absolument. Et si j'avais eu le choix, j'aurais peut-être fait autrement? Absolument. Pour beaucoup de choses? Oh oui. Oui? Oui. Des regrets? Un petit peu. Des choses que vous ne referiez pas forcément de la même façon si Tout vous à pouviez fait. Surtout de ne pas être à la hauteur arrière. certaines fois. De ne pas avoir été? À la hauteur, qu'il aurait fallu peut-être que je le sois. Enfin, qui peut dire qu'il a toujours été à la hauteur? C'est vrai Francis aussi. Et reconnaître qu'on n'a pas été à la hauteur, c'est déjà une grande preuve d'intelligence et de sensibilité, en tout cas. Tout à fait. Et de lucidité. Alors, est-ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, de transpercer ce rideau du regard via les écrans pour voir eh bien, qui se trouve de l'autre côté et qui veut vous parler? Oui, absolument. Vous êtes prêt, Francis? Oui. Alors, la vérité, eh bien, elle est dans les écrans. Elle va y apparaître, en tout cas, dans quelques secondes. C'est ma fille. Oui. Oui. C'est ma fille. Qui est magnifique d'ailleurs. Que j'ai peu vue depuis 6 ans. Pas une seconde d'hésitation, en tout cas, pour l'identifier. Oh, non. Pas vu depuis 6 ans Eh oui. et peu vu Et peu vue avant. depuis 20 Et quelques années, oui. et quelques années. Tout à fait. Pour des raisons qu'elle nous a expliquées. Et qui elle n'est sont- pas là ce soir ni pour vous juger, ni pour nous dire des choses mauvaises sur vous, mais simplement pour vous parler. Elle nous a dit qu'elle vous avait eu au téléphone quand elle avait 18 ans et que Oui. c'était pas simple. Tout à fait. Et qu'aujourd'hui, c'est plus une jeune fille adolescente un peu rebelle qui est en face de vous, mais une jeune femme et qu'elle a mûri dans son discours. Est-ce que vous voulez l'écouter? Oh oui. Leslie, c'est à vous. Bonsoir, papa. Bonsoir, ma chérie. Sa petite reine. Je sais pas si tu te rappelles que tu Oh me disais. oui. Donc voilà, je t'ai fait venir ce soir parce que je me sens plus une femme aujourd'hui et je pense que par rapport à... Excuse-moi. Je t'aime. À ma vie d'aujourd'hui, en fait, jusqu'à présent, je me suis toujours débrouillée toute seule. Donc déjà, premièrement, ce que je voulais te dire, c'est que je veux pas être un boulet. Je veux pas être... je veux reprendre contact avec toi parce que tu es mon père, tu es mon sang. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de conseils, j'ai besoin d'un papa. J'ai ce manque depuis que je suis petite. Et tu avais sûrement tes raisons. Je ne suis pas là pour te juger, loin de là. Je pense que tu avais tes raisons et peut-être qu'aujourd'hui, on peut essayer, je ne sais pas. On peut essayer de reprendre une relation, même si tu veux par téléphone au départ. Je ne sais pas. Moi, ce que j'aimerais, c'est te revoir, te serrer dans mes bras, mais je te force pas la main. Je veux pas que tu... Je veux pas te forcer la main. Je sais pas quoi te dire encore. Tu me forces pas la main. Tu sais très bien comment ça s'est passé, pourquoi on ne se voyait plus. Voilà. Je peux te dire aujourd'hui, je suis en instance de divorce. Oui. Donc à partir de là, les choses ne sont plus les mêmes. D'accord. Tu sais pourquoi je ne te voyais pas? Je le sais. Et j'ai choisi ce moment, je ne le savais pas. D'ailleurs, je m'excuse. J'espère faire partie de ta vie. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. J'espère que tu vas être fière de moi. Je suis une jeune fille de 22 ans. Je sais ton âge. Je m'en sors très bien dans ma vie malgré mon handicap. Je suis en formation, je suis en appartement toute seule. J'ai aucun contact avec ma mère. La démarche que je fais ce soir est personnelle. Aucune personne de ma famille n'est au courant. Je les mettrai au courant demain, sûrement.
Et ma mère ne se mettra pas entre nous deux parce que je ne lui parle plus, ça fait à peu près 1 an et quelques mois, pour des raisons que je t'expliquerai hors émission. Et j'aimerais te prouver la jeune femme que je suis devenue. C'est vrai que je suis passée par des caps difficiles. J'ai été en foyer, j'ai été pas très bien traitée par certaines personnes de ma famille. Mais je suis devenue une jeune femme. Je suis fière de moi et j'aimerais que toi, tu sois fière de moi. Je le suis déjà. Je t'aime, papa. Je t'ai toujours aimé. J'ai toujours pensé à toi. Je ne sais pas si toi, je pense que tu as eu des pensées pour moi. Maintenant, ton choix, c'est de laisser fermer le rideau. Je te respecte. Tu vas penser ça bizarre de dire je t'aime parce que je te connais pas, mais c'est faux. C'est le sang qui parle. Et je respecterai ta décision, je te respecterai, mais je ne lâcherai pas l'affaire. je ne laisserai pas tomber. Voilà. C'est tout ce que j'avais à te dire. Je t'aime. Moi aussi. Moi aussi. Francis, comment vous analysez cette coïncidence entre ce moment où tout d'un coup vous êtes à nouveau disponible pour elle et le fait qu'elle fasse cette démarche maintenant? Mais oui, c'est vraiment une coïncidence. Hein. C'est vraiment. Le hasard fait parfois bien les choses. Voilà, le hasard fait bien les choses. Parce que c'est vraiment une coïncidence. Vous avez pensé à votre fille beaucoup depuis oui. Plus de 20 ans? Oui. Et ce soir, je pensais qu'avec elle, qui pouvait me faire ça. Donc vous veniez en le sachant? En étant persuadé que ce serait ça? Dans le fond de moi, oui. Quand vous avez montré vos photos, Daphné tout à l'heure nous disait que vous lui avez montré des photos d'enfants, vous avez d'autres enfants? Oui. Comment vous gérez ça depuis 20 ans Vous savez, quand il y a des enfants de 3 mariages différents, c'est pas évident. Mais non. Et si j'en suis à l'instance de divorce aujourd'hui, c'est pour ça. C'est parce que? Parce que je ne pouvais pas avoir ma fille comme je voulais. Et j'étais devant un dilemme, j'avais un mur devant moi, j'avais 2 enfants jeunes. Et donc, il me fallait faire un choix. Et le choix, c'est vrai, je le dis devant Leslie, je l'adore ma fille, mais mes 2 enfants étaient jeunes, avaient 6 et 8 ans, et j'ai choisi mes 2 enfants. Voilà. Qui explique que vous nous avez dit tout à l'heure que parfois on n'a pas toujours le choix. Tout à fait. En tout cas, vu de l'extérieur, on a l'impression qu'on a le choix pour les autres qui jugent. Tout à fait. Mais quand on vit les choses... C'est facile de juger, mais oui. C'est pas toujours évident. On sait. Voilà. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, Francis, sur la petite croix face au rideau. Il y a de l'autre côté de ce rideau votre fille aînée, votre fille Leslie, qui vient vous voir après des années et des années de séparation, de malentendus, d'incompréhension, de distance, et qui voudrait ce soir, sans vous demander autre chose que des choses du cœur et une présence, eh bien abolir enfin la séparation et la distance, symbolisée par ce rideau que vous pouvez évidemment choisir de laisser fermer, mais que vous pouvez aussi, comme elle l'espère, ouvrir. Qu'est-ce que vous décidez? J'ouvre le rideau. Allez-y, Francis. Bon, Leslie et Francis, vous avez 1000 choses à vous dire. On est très heureux d'avoir contribué à ces retrouvailles. Et puis, vous pouvez être fiers de votre fille parce que c'est vraiment quelqu'un de formidable. Merci. Une belle personne. Plein de bonheur à vous. Merci beaucoup. Merci de votre Et plus jamais de attention. séparation.